Et quand le Seigneur prend la parole, j'aime la réponse de Jésus. Il dit, le cas de cet homme, ce n'est ni lui qui a péché, ce n'est ni ses parents qui ont péché, mais il se retrouve aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Le Seigneur ne voulait pas omettre pour dire que cet homme n'avait pas de péché, ou ses parents n'avaient pas de péché, mais il y a certaines, il était aveugle, il n'avait jamais vu, mais il savait au moins qu'à mes côtés, à telle distance, il y a une piscine qui s'appelle Siloé. Même si tu traverses des moments difficiles où personne ne peut te comprendre, bien-aimé frère, même si avec les yeux physiques tu ne sais voir, ne t'ouvre pas les GPS spirituels qui te permettra à cibler ou à localiser le miracle ou l'endroit où ton miracle passera. Dis-nous, comment il a fait pour te guérir? Il dit, messieurs, je vous ai déjà expliqué cette situation. Que Jésus a fait de la boue. Avec sa salive, il a mis sur mes yeux. Mais vous n'avez pas voulu me croire. Mais vous voulez encore me le faire répéter. Expliquez-moi un peu. Vous voulez aussi devenir ses disciples? Non, je disais que je peux t'acclamer ce matin parce que tu m'as sauvé. Je peux pousser le cri de joie parce que tu m'as fait du bien. Sois béni, sois élevé, sois exalté, sois magnifié. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous vous saluons au nom de Jésus. Alléluia. Aide-moi à saluer ton voisin. Alléluia. Vous savez, je me presse de te voir en 2019. Je suis vraiment pressé de fêter bonne année et d'avoir d'autres plannings pour l'année prochaine. Alléluia. Étant le pasteur, le berger de l'église, ce matin, je vraiment rendu grâce à Dieu pour le privilège que le Seigneur nous a accordé tout au long de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, je ne cesserai de le dire, je suis un homme fragile au-dedans de moi. Je ne supporte pas le coup, je ne supporte pas trop de choc dû au fait que j'ai perdu mon père trop jeune. On a perdu beaucoup de membres de ma famille. Et quand on m'a consacré pasteur, j'ai demandé à Dieu, dans le parcours de mon ministère, je n'aimerais pas perdre de gens brusquement. Je n'aimerais pas que ça m'arrive. J'ai fait des offrandes pour cela et je continue à le faire jusqu'aujourd'hui parce que, vous savez, c'est normal, on n'est pas éternel sur terre. Le Seigneur permettra demain après-demain que l'un de nous parte, qu'il achève sa mission. Mais je me dis que ce soit une mort normale. Alléluia. Où Dieu a voulu que quelqu'un parte. Mais ces genres de morts subites, ça, je dis non. Et tout au long de cette année, aucun de nous n'est tombé. Alléluia. Quand je dis aucun de nous, on n'a pas eu deuil dans cette église. Que tel et tel autre est décédé. Non. Et pour cela, je bénis encore la fidélité de Dieu. Oui. Oui. Je bénis la fidélité de Dieu. Et je crois que l'année prochaine, le premier, je vais encore renouveler cette alliance pour que Dieu te garde encore vivant en 2019. 2019, je renouvellerai encore l'alliance. Je vieillirai avec toi. Frère, même si tu as l'intention de mourir, le fait seulement que tu aies mis tes pieds là ici, tu ne mourras pas. Alléluia. C'est notre dernier culte de l'année. Je ne dirais pas que je serai un peu bref ce matin dans mon exposé, mais que le Seigneur m'aide parce que j'ai un fardeau ce matin, parce qu'après ces cultes, nous devons aller voter. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Vous qui avez eu le temps de nous suivre cette année, vous nous avez encouragés par vos commentaires, par vos messages.
Et nous disons également merci à tous les collaborateurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette équipe forte que Dieu m'a donnée? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les anciens. Que Dieu bénisse le collège de prédicateurs. Que Dieu bénisse le diaconat. Que Dieu bénisse les présidents des départements, la chorale, que Dieu vous bénisse, le protocole, que Dieu vous bénisse, la presse, que Dieu vous bénisse, les papas, que Dieu vous bénisse, le maman, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la jeunesse. Vous avez été formidables cette année. Alléluia. Je vous dis, vous avez été formidables. Amen, amen. S'il y a une chose qui ne me tente jamais de rentrer à Kinshasa, c'est vous. Alléluia. C'est une chose qui ne me tentera jamais de mourir avant. C'est parce que toi, tu es encore vivant. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, on va lire la parole de Dieu. C'est un très long texte. Mais souffrez quand même qu'on les lise. Parce que je verrai que le mardi, et le mardi, ça sera déjà 2019. Alléluia. Jean chapitre 9. On lira à partir du verset 1er jusqu'au verset 34. Je crois bien que tu as vraiment lu dans les livres des Jean. Alléluia. Parce que quand c'est une très longue lecture, on commence seulement à remuer les lèvres. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui ne servez pas Dieu dans cette église, vous êtes en train de rater beaucoup de choses. Alléluia. Il y a plusieurs personnes au milieu de nous. Le Seigneur est en train de le visiter. Malgré leur emploi du temps, malgré leur occupation, ils s'engagent à servir Dieu. Et je crois que l'année prochaine, je t'attends. Quand tu intègres dans un département, que tu sers Dieu avec nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Cet homme ou ses parents ». Alléluia. C'est notre culte de famille. Aide-moi à le dire à ton voisin, cet homme ou ses parents. Ok. Dis-le lui maintenant comme si tu t'adressais à lui. C'est toi ou tes parents? Oui, j'aimerais qu'on le dise autrement. Dis-lui, c'est toi ou la nation? Tu peux encore ajouter, c'est toi ou le gouvernement? Ok, ça va, c'est savoir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez le livre de Jean chapitre 9, nous voyons un miracle contesté. Face à un bienfait, l'aveugle né a rencontré des oppositions où les Juifs, les pharisiens, ont refusé de reconnaître le bienfait du Seigneur dans la vie de cet homme. Ils contestèrent le miracle, ils refusèrent le miracle, jusqu'au point où ils étaient obligés d'appeler le parent de ce monsieur afin de leur poser la question si l'aveugle-né était réellement leur enfant et s'il était réellement né aveugle. Et quand vous lisez la parole de Dieu, nous voyons que dans Jean chapitre 8, le Seigneur était en train de discuter avec les Juifs. Discutant avec les Juifs, il a dit beaucoup de choses au chapitre 8, mais ce qui a attiré mon attention, c'est quand il dit qu'avant qu'Abraham soit, il fut. Et les Juifs lui dirent, ce n'est pas pour rien que nous avons dit que tu es un Samaritain et d'ailleurs tu as un démon. Parce que notre père Abraham, il a vécu il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup d'années passées. Mais toi qui n'as même pas 50 ans, comment est-ce que tu peux nous dire qu'avant qu'Abraham soit, toi tu fus? Et la Bible déclare, Seigneur sortit du temple. Alors qu'il sortait du temple, c'est alors que le chapitre 9 de Jean commence. La Bible déclare, Jésus vit un parent, un homme aveugle de naissance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le changement de toute situation auquel nous faisons face commence toujours avec le regard bienveillant de Dieu. Alléluia. Cet homme était aveugle. Il n'était pas quelqu'un qui avait vu avant. Après, il est tombé dans la cécité ou qu'il a perdu la vue. Depuis son jeune âge, il n'a jamais vu.
Mais ce que j'aime, lui qui n'avait pas les yeux, sa cécité ou son aveuglement n'empêchèrent pas le Seigneur de le regarder. La Bible déclare que Jésus vit en passant cet homme qui était aveugle de naissance. Je sais que au parcours de ta vie, tu as rencontré beaucoup de choses cette année. Je sais qu'il y a beaucoup de réalités qui t'ont accablé cette année. Mais je suis de ceux qui croient quand le regard bienveillant de Dieu se pose sur un homme, c'est une saison de grâce qui s'ouvre pour lui et cet homme ne manquera pas à bénir la grandeur de l'Éternel. Alléluia. C'est ainsi que quand vous lisez Genèse chapitre 16, le verset 13, alors qu'Abraham chassa Agar et Ismaël en leur donnant une outre d'eau, un morceau de pain, la Bible déclare, arrivé dans le désert, Agar a perdu l'eau qui était dans l'outre. Cette eau s'épuisa et le pain n'était pas aussi en grande quantité que ça. La Bible déclare, elle mit son enfant de côté, elle commença à pleurer. Dieu entendit la voix de l'enfant. Il dit, Agar, Agar, ne t'inquiète pas, ne te gêne pas. Là, c'est dans Genèse, chapitre 21. Mais Genèse 16, c'est l'histoire d'Agar avec Sarah. Elle est en train de fuir dans le désert. Un ange de l'Éternel est apparu à Agar et lui a dit que l'enfant que tu portes, c'est un enfant, c'est un garçon. Quand il naîtra, tu lui donneras le nom d'Ismaël. Agar s'exclame en disant, l'Éternel s'appellera Ata El Roi. Ce qui veut dire les dieux qui vit et me voit. Alléluia. Le Seigneur ne vit pas seulement, il sait voir aussi. Car si il t'a créé avec les yeux, ne verra-t-il pas? Si il t'a créé avec ton audition, n'entendra-t-il pas? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, tout ce qui t'arrivera dans ta vie, prie, cherche Dieu, crois en sa toute puissance et je sais que sa main puissante agissante se manifestera et tu ne manqueras pas à bénir sa fidélité. Alléluia. Les constats de Dieu changent l'état de l'homme. Adam était dans le jardin d'Éden, seul. Il voyait les animaux deux à deux. Quand le Seigneur fait le constat de la solitude d'Adam, Dieu dit, créons, faisons une femme pour que cette femme soit laide semblable, qu'il puisse briser la solitude de cet homme. Et je crois que le Seigneur cette année, il t'a donné des choses, même que tu ne lui as pas demandé. Ce n'est pas à cause de ton intégrité que le Seigneur l'a faite. Ce n'est pas à cause de ta bienveillance. Mais le Seigneur a fait ces choses pour te prouver de sa fidélité, de son amour et de sa grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que mon thème, c'est cet homme ou ses parents. Le verset de la Bible déclare, ses disciples lui posèrent alors cette question. Je suis dans la version Semeur. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents? Quand le disciple voit l'aveugle né dans son état, dans sa situation, certes, ils étaient troublés dans leur esprit. Ils prirent la parole et demandèrent au Seigneur, dis-nous, cet homme est né aveugle. Mais pourquoi il est né aveugle? Qu'est-ce qui a fait que cet homme naisse aveugle? Alors toi étant un prophète, toi étant le maître, toi étant le Dieu omniscient, je sais certainement que tu connais les raisons qui ont permis que cet homme se retrouve dans cette situation. Alors dis-nous, pour que cet homme naisse aveugle, qui a péché? Lui ou ses parents? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses
qui nous arrive dans notre marche avec Dieu. Évite que quelqu'un prenne ton passé pour justifier les choses qui t'arrivent aujourd'hui. Évite que quelqu'un aille puiser dans ton passé pour te culpabiliser de certaines réalités auxquelles tu fais face. Quand les disciples posèrent la question à Jésus, je crois qu'il se référait à Lamentation chapitre 5, le verset 7. La Bible déclare: nos pères ont péché, ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leur péché. Mais je crois que quelque part, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 18, le verset 2, Jérémie chapitre 31, le verset 29 et le verset 30, la Bible déclare que le père a mangé le raisin vert, les dents des enfants étaient agacées. Mais quand le Seigneur continue, il dit: en ces temps-là, on ne dira plus que le père a mangé de raisin vert et les dents des enfants ont été agacées. Celui qui mangera le raisin, ce sont ses propres dents qui seront agacées. Celui qui commettra le péché en payera la peine, vivra les conséquences de son péché. Je crois que quand le disciple posait cette question, il s'était confronté à ces trois écritures. Mais pour avoir plus de lumière dans leur inquiétude, ils posèrent la question à Jésus: dis-nous, qui a péché pour que cet homme naisse aveugle? Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes aujourd'hui se culpabilisent à cause de leur passé. Tu as eu un passé compliqué. Tu es sorti dans une famille où les alliances sataniques, les alliances maléfiques planaient au-dessus de la famille. Et aujourd'hui, quand tu regardes les choses qui t'arrivent, tu essaies toujours à faire recours à ton passé pour justifier ton présent. Quelqu'un te dira: ma soeur, si tu es stérile dans le mariage, vérifie bien, est-ce que dans ton passé, tu n'as pas eu à avorter? Mais pourquoi aujourd'hui, telle et telle autre chose t'arrive? Pourquoi cette maladie ne finit pas? Est-ce que tu es vraiment sûr que dans ton passé, tu t'étais pas mal conduit? Ils ont fait recours au passé de cet homme afin de justifier son aveuglement. Bien-aimé, ça arrive même qu'il y a des gens qui nous donnent de prophéties et de révélations en disant: si tu es chômeur, c'est parce que. Si tu as fait ceci, c'est parce que. Si tu es encore dans le célibat, c'est parce que ta tante qui est au village avait pris tel ou tel autre vêtement. Si tu n'as pas réussi dans ton travail, c'est parce que ton premier salaire, ton père ne l'avait pas mangé. Bien-aimé dans le Seigneur, et quand le Seigneur prend la parole, j'aime la réponse de Jésus. Il dit: le cas de cet homme, ce n'est ni lui qui a péché, ce n'est ni ses parents qui ont péché, mais il se retrouve aveugle pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Le Seigneur ne voulait pas omettre pour dire que cet homme n'avait pas de péché, ou ses parents n'avaient pas de péché. Mais il y a certaines situations qui nous arrivent, il y a certaines réalités qui nous arrivent, qui permettent seulement que le Seigneur puisse faire éclater sa puissance. Et ce n'est pas parce qu'on a péché, ce n'est pas parce qu'on a désobéi, ce n'est pas parce qu'on a offensé le Seigneur. Alléluia. Combien de chrétiens aujourd'hui, nous quittions nos familles avec le stress. Quand on arrive à l'église, on nous stresse encore à l'église. Nous avons tel monde parce qu'on avait un passé compliqué. Quand on arrive à l'église, les chrétiens qui peuvent nous accueillir comme étant des enfants de Dieu commencent également à nous culpabiliser à cause de notre passé. Bien mes frères, ça c'est ce que j'aime. Quand vous lisez la parole de Dieu, la femme en qui Jésus avait chassé cette démon, elle était déjà libérée, elle était déjà délivrée. Mais quand on parle d'elle, on fait toujours allusion à son passé en disant la femme en qui Jésus avait chassé cette démon. C'est devenu une référence pour elle. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour te dire, ce qui t'arrive, ça n'a rien à voir avec l'économie du Congo.
ce qui t'arrive, ça n'a rien à voir avec l'état de ta famille. Ce qui t'arrive, ça n'a rien à voir avec un sorcier quelconque de ta famille, mais tu es un matériel didactique de Dieu, afin qu'au moment opportun que le Seigneur fasse éclater sa puissance, pour que ceux qui ont connu ta honte et ta chute apprendront ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme qui sait s'abandonner totalement à lui. Bien-aimé frère, prête-moi ton attention ce matin. Quelqu'un te dira, si tu es stérile, c'est parce que ta dot, on n'avait pas bien mangé cela dans la famille. Il y a des tribus aujourd'hui, quand tu fais marier ta fille, il faut que tel et tel autre puisse manger la dot. Mais ce n'est pas moi qui avais perçu la dot. Si même que mon père avait mal mangé ma dot, pourquoi moi dans mon mariage je dois devenir stérile? Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Mon premier salaire, ce n'est pas mon père qui a mangé cela. D'ailleurs, il était déjà décédé. Mon premier salaire, je l'ai donné au pasteur Marcelo. Le premier salaire que j'ai eu en 2008, je l'ai donné à mon père spirituel. Il a mangé cela. Il m'a béni et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de combler le vide financier de ma vie. Bien-aimé, il ne faut pas accepter que quelqu'un vienne culpabiliser ton présent à cause d'un passé que tu as eu. Pour te dire, si tu vis ça, c'est parce que... Il n'y a pas de parce que ce que je vis, c'est dans le plan de Dieu. Ce que je vis, ça fait partie du curriculum vitae de ma destinée. Et je sais que le Seigneur Dieu créateur, il se lèvera, il défendra ma cause et je ne manquerai pas à bénir sa fidélité. C'est ce qui arrive souvent avec les hommes. Quand on échoue, on cherche toujours des raisons attribuées à notre échec. Mais quand nous réussissons, là les hommes se taisent. Personne n'a le courage de dire, si tu as réussi, c'est parce que. Mais quand on échoue, quelqu'un, si je t'ai posé la question ce matin, pourquoi tu es dans le chômage, tu me diras, pasteur, au Congo, on n'engage pas. Pourquoi tu n'es pas marié? Parce que tel et tel autre m'avait déçu. Soit les hommes ne font pas la cour, ou ceux qui me font la cour, ce sont des hommes mariés. Bien-aimé, là ça peut s'expliquer. Tu parles de ton présent pour justifier une situation que tu ne sais pas décompter par toi-même. Mais si tu dois faire recours à ton passé, là ce matin je t'interdis, ne permets pas d'entrer en 2019 avec une conscience chargée que si l'année n'a pas été glorieuse, c'est parce que tu avais fait, c'est parce qu'une tante avait maudit, c'est parce qu'il y a une malédiction qui plane. La Bible déclare que ceux qui sont en Christ Jésus sont devenus une nouvelle créature. Quelqu'un qui n'est en Christ, ça n'a pas de passé. Ma vie a commencé le jour où j'ai donné ma vie à Christ. J'ai un casier judiciaire vierge. Nous sommes condamnés, culpabilisés tous les jours, même dans des services de délivrance. Quelqu'un te dira, j'ai vu l'esprit de, j'ai vu l'esprit de. Je ne suis pas contre la parole de connaissance, je ne suis pas contre le discernement des esprits, mais je me dis, il ne faut pas que le Seigneur te donne le discernement des esprits en venant nous culpabiliser. Les dons du discernement des esprits doit te révéler ce que je ne sais voir avec les yeux humains, pour que la puissance de Dieu entre en action et pas venir me dire ce que je n'ai pas eu parce que. Bien-aimé frère, si tu veux comprendre, connaître l'état spirituel d'une église, la température spirituelle d'une église, mets le thermomètre dans la bouche du pasteur. Si tu veux connaître l'état spirituel d'une nation, mets la température dans la bouche du peuple qui les compose, qui les constitue. Si tu veux connaître la température spirituelle d'une famille ou d'un couple, mets la température dans la bouche de l'homme ou de la femme. Tu comprendras ce qui arrive. N'est-ce pas, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Bien-aimé frère, si par moment tu me vois tout le temps quand je me tiens ici, je sens l'onction de Dieu sur moi, je déclare sur toi. C'est un climat que je crée, c'est une atmosphère que je crée. Car le tas spirituel de cette église dépend de ce qui sort de ma bouche. C'est ainsi que de la même manière que je t'avais béni au début de l'année, c'est de la même manière que je te bénirai ce matin avant la fin de l'année. Et j'attends encore mardi de te
te bénir pour le début de l'année. Je te bénirai jusqu'à bénir, afin que le Seigneur te bénisse et te bénisse encore. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, tu as déjà été déçu, blessé, découragé dans le monde, mais quand tu arrives à l'église, j'ai pas les droits de te condamner, moi de te culpabiliser, car c'est impossible qu'un homme change ton passé, mais c'est fort possible que par ma parole je change ton présent et que j'influence ton futur. C'est quasiment impossible pour que le passé soit changé. Dieu est souverain, il peut le faire dans sa souveraineté, mais un homme sur la terre ne peut pas changer ton passé. Mais je crois que ton présent là ne t'appartient pas, elle m'appartient parce que tu pries dans cette église. J'ai dit ton futur là ne t'appartient pas seulement, elle m'appartient aussi parce que je suis ton pasteur, et je crois que par la puissance du Saint-Esprit, ton passé n'a rien à voir avec le futur glorieux qu'il y a devant toi. S'il y a des puissances ténébreuses qui régnaient dans ta vie, qui bloquaient ta destinée afin d'exploser, ce matin je prie que la main puissante et agissante de Dieu se manifeste et te touche de là où tu es, et que tous ceux qui bloquaient ta destinée puissent lâcher prise ce matin. Je le déclare au nom puissant et miraculeux de Jésus. Bien-aimés frères, Jésus prenant la parole, il répond à ses disciples en disant, écoutez, Jésus répondit, il dit, cela n'a pas de rapport, version Semeur, avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Quelqu'un ce matin me dira, pasteur, cette situation, ça semble être permanente et constante, rien ne change. La personne qui a dit que tu es célibataire, c'est parce que c'est référent en ton passé pour justifier le chèque du présent. J'aimerais lui dire que cet échec-là, ce n'est pas causé ni par un sorcier, ni par un magicien, moins encore par le gouvernement congolais. Mais ce qui t'arrive là, ce que tu es en train de vivre là, c'est pour qu'en toi, tous, excepté personne, que tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimés frères, cet homme était là jour après jour en train de mendier. Quand le Seigneur arrive, le disciple pose la question, qui a péché? Jésus prend sa défense et dit, personne n'a péché, ni lui, ni les parents. Mais s'il est aveugle, c'est pour que par lui, que tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Après avoir donné cette réponse, la Bible déclare, il cracha par terre. Il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de cet homme. Il le fait pour nous démontrer que c'est lui le Dieu créateur qui avait façonné Adam dans le jardin d'Éden à partir de rien. La salive du créateur mélangée à une terre naturelle, c'est la fusion entre le naturel et le divin. Et quand le Seigneur mélange, il prend de la boue, il le pose sur les yeux de cet homme. Bien-aimé, n'est-ce pas de la méchanceté? N'est-ce pas avoir un mauvais cœur? Je suis déjà aveugle de naissance, monsieur. Je n'ai jamais vu depuis que je suis né. Mais tu peux m'imposer le main, déclarer et prier pour que je voie. Pourquoi venir encore faire empirer mon état? Mais dans le Seigneur, il y a de ces choses qui arrivent ou qui peuvent arriver dans ta vie ou dans ta famille. Tu sens que devant toi il y a une opportunité qui veut s'ouvrir.
Tu prends le temps de prier, de jeûner. Plus tu es en train de prier, plus les réalités sont en train de s'empirer davantage. Tu te dis, est-ce Dieu est en train de m'entendre? Est-ce Dieu m'exauce? Le Seigneur, quand il prend de la boue, il l'applique sur ses yeux. Il a encore empiré sa situation. S'il avait même une petite lumière qu'il pouvait apercevoir dans sa cécité, c'est que pendant ce temps-là, il ne voyait plus rien. Le Dieu de cas extrême, où tu sens que quand tu étais païen ou païenne, il y a ces choses qui marchaient. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, c'est comme si toutes les puissances de l'enfer se sont déchaînées contre toi. Tu te poses la question, jusqu'à quand vivrai-je de telles situations? Jusqu'à quand le Seigneur se lèvera pour défendre ma cause? Bien-aimé, j'aimerais te dire comme Job, le Rédempteur est vivant. Peu importe les temps que ça prendra, le Seigneur se lèvera et fera éclater sa puissance. Cet homme ou ses parents. Et quand le Seigneur empire sa situation, Jésus vient, il dit à cet homme, va te laver à Siloé. Bien-aimé, quel risque. Je suis déjà aveugle de naissance, je n'ai jamais vu. Tu es venu au lieu de me faciliter la tâche. Tu as mis de la boue sur mes yeux. Au-delà d'avoir mis de la boue, tu me demandes encore de faire l'impossible. Bien-aimé, ça, c'est Yoshua, mon Dieu. Quand tu sens que ce que tu fais, ça devient de plus en plus compliqué. Mais dans ce qui est compliqué, le Seigneur vient te demander une chose qui semble encore être compliquée. C'est qu'il veut t'amener à vivre des miracles incontestables. Je suis aveugle, je ne vois pas. Tu viens, tu appliques la boue sur mes yeux. Après tu me dis, va. Tu ne m'as même pas donné Simon-Pierre pour qu'il m'accompagne. Il n'y a même pas Matthieu qui peut m'accompagner. Même pas Luc le médecin pour m'accompagner. Mais Jésus, comment est-ce que tu peux me compliquer la vie? Bien-aimé frère, ce que j'aimais dans la vie de cet homme, malgré son aveuglement, cela ne l'avait jamais empêché de repérer là où il pouvait se retrouver. Il était aveugle, il n'avait jamais vu. Mais il savait au moins qu'à mes côtés, à telle distance, il y a une piscine qui s'appelle Siloé. Même si tu traverses des moments difficiles où personne ne peut te comprendre, bien-aimé frère, même si avec les yeux physiques tu ne sais voir, ne t'ouvre pas les GPS spirituels qui te permettra à cibler ou à localiser le miracle ou l'endroit où ton miracle passera. Bien-aimé, ça je te l'interdis. Ça peut arriver que quand tu regardes, tu ne vois rien. Mais au moins, développe ta sensibilité spirituelle. Bien-aimé frère, je suis aveugle. Jésus a mis la boue sur mes yeux. Mais il me dit, va à Siloé. Je marcherai avec les yeux de la foi. Même en tâtonnant, au moins, j'y vais. Je ne sais pas ce qui m'attend devant. Je ne sais pas s'il y a une pierre. Je peux me cogner, mais je sais. Comme il m'a dit, vas-y, la Bible déclare, ma parole, ta parole est une lumière. Oh my God. Ta parole est une lumière sur mon sentier, une lampe sur mon chemin. Je suis aveugle, je n'ai jamais vu. Et parce que tu as dit que vas-y, je sais que ta parole qu'elle m'a dit, vas-y, cette parole me guidera. Il pouvait marcher avec assurance. Je ne vois pas, mais je vois quand même. Je ne sais pas, mais j'y vais quand même. 2019, je ne sais pas les surprises qui m'attendent. Mais parce que le Seigneur m'a dit, je sais que j'y entrerai. Mais en entrant en 2019, j'entrerai avec mes yeux qui le savent voir. Mais par le pas de la foi, je sais que le Seigneur Dieu de l'univers, il me prêtera son
son secours. Il me prendra de là où j'étais pour m'amener là où je ne pouvais arriver par moi-même. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si tu sens que les choses ne marchent pas, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu, les jeunes se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'éternel, ils renouvellent leur force, pas quand ils sont à genoux, pas quand ils sont assis, quand ils marchent. Ils sont un seul objectif, c'est se présenter à Sion, la montagne de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une destinée, tu as un terminus, il y a un carrefour qui t'attend. Aussi longtemps que tu n'es jamais arrivé, marche encore. Plus tu marcheras, le Seigneur Dieu des esprits de prophètes, il renouvellera ta force jusqu'à ce que tu arrives à accomplir le but pour lequel tu as été créé. Va à Siloé. Ce qui avait changé la vie de cet homme, c'est le recouvrement de la vie, où Jésus avait changé sa morphologie. Jésus a seulement touché les yeux, mais parce que les yeux de la personne s'étaient ouverts, cela avait même changé le temps de sa morphologie, au point où ceux qu'il avait connus avant pouvaient même le redouter en disant c'est lui ou c'est d'autres. Mais ce que j'aime, lui-même quand il prend la parole, il dit écoutez, c'est moi. Moi, la personne que vous avez connue, je n'ai pas changé. Ce qui a changé, c'est mes yeux. Mais quant à moi, je suis la même personne. Que ceux qui maîtrisaient ta situation, que le Seigneur puisse te métamorphoser, que le Seigneur puisse embellir ta destinée, au point où quiconque te regardera, qu'il puisse se poser la question, est-ce toi ou quelqu'un d'autre? Je prie et demande qu'aujourd'hui, que tous les domaines de ta vie soient sous l'influence de la parole de Dieu. Que tous les domaines de ta vie soient sous l'influence de la puissance de Dieu. Et qu'aucun domaine de ta vie ne puisse pousser tes ennemis à te reconnaître. Que Dieu te transforme de métamorphose de la tête jusqu'à la plante du pied. Je prie et le déclare au nom de Jésus. Bien-aimés frères, ça c'est ce que Dieu sait faire. Quand il le regarde, il dit c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. Il dit non, c'est bien moi. Explique-nous un peu. Comment toi qui mendiais ici, comment tu arrives à voir? Il répond en disant, l'homme qu'on appelle Jésus. Ça c'est ce que j'aime. L'homme qu'on appelle Jésus. Il n'a pas falsifié son miracle, non. Il a commencé avec celui qui était l'auteur de ce miracle. Ils disent, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a guéri. Et il ne s'arrête pas là. La Bible déclare, on prend cet homme, on l'amène devant le pharisien. Le pharisien lui pose la question, dis-nous comment tu es arrivé à voir. Il dit, j'étais aveugle, mais l'homme qu'on appelle Jésus a mis de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé au réservoir de Siloé et maintenant je vois. Le pharisien ne crut pas en ce que cet homme disait. On a appelé ses parents. Les parents de cet homme avaient peur de reconnaître que Jésus était le Messie, était le prophète, par peur d'être exclu de la synagogue. Mais cet homme, quand il prend la parole, il dit non. L'homme qu'on appelle Jésus. Là, il y a un débat qui commence au milieu de pharisiens. Les uns dirent, cet homme ne vient pas de Dieu. S'il était un véritable prophète, il allait respecter le sabbat. Les autres dirent non. Un pécheur ne peut pas faire de tels miracles. Il y a eu la division au milieu de pharisiens. Dernièrement, il y a un bien-aimé de l'église. Je parle avec lui, il me dit, pasteur, je venais de voir un terrain acheté quelque part. J'avais l'argent dans mes poches. Et quand je voulais prendre un taxi pour rentrer à la maison, j'ai senti quelque chose qui m'a dit,
que je puisse diviser mon argent en deux et que je le laisse auprès d'une amie. J'ai laissé l'argent. Vers 21h, je suis entré dans un taxi. Et là, il y avait quelqu'un devant avec le chauffeur et 2 personnes derrière moi. À peine entré, on m'a bloqué. On a pris tout ce que j'avais dans mes poches. Plus de 1225 $ et 100 et quelques mille francs et mes téléphones. Alors qu'on m'avait bloqué, la personne qui me tenait, il dit à son voisin qu'on l'amène seulement là où on a l'habitude de tuer les gens. Qu'on le tue parce qu'il risque de nous reconnaître. Et l'autre a dit non, on lui a déjà tout pris. Pourquoi les tuer? Qu'on les laisse seulement partir. Il m'a dit, pasteur, ils ont eu un débat. Et dans mon cœur, je me voyais déjà parti. Arrivant quelque part, on a ouvert la porte, on l'a jeté. Il a perdu l'argent, mais il a gardé la vie sauve. Bien-aimés frères, une division est entrée. Celui-ci dit tuons-le, d'autres disent ne le tuons pas. Bien-aimé, il y a des choses que tu peux perdre. Ces choses, Dieu permettra. Imaginez-vous que si ces frères n'avaient pas l'argent dans la poche, peut-être ces gens avec leur rage, on allait peut-être les tuer. Pourquoi? Parce que ça serait un passe-temps. Bien-aimé frère, le diable peut te prendre ce que tu as, mais il ne te prendra jamais ce que tu es. Je dis oui. Tu peux perdre ce que tu as, mais l'Éternel ne perdra jamais ce que tu es. Parce que ce que tu es te permettra de récupérer ce que tu as perdu. C'est ainsi que je prie et demande à Dieu. La Bible déclare, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. J'aime d'autres versions. Je vous dédommagerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je prie et demande à Dieu que 2019 soit une année du dédommagement. Que Dieu puisse te dédommager dans ta vie de jeune, la vie de retraite. Que 2019 soit une année du dédommagement. Que le Dieu que tu as servi, le Dieu que tu as craint, le Dieu pour qui tu t'es sacrifié, que ce Dieu-là puisse te dédommager, te donnant des choses. Si c'est ta réputation qui est éternie, que Dieu te dédommage. Si c'est un travail que tu as perdu, que Dieu te dédommage. Si c'est une famille qui a été divisée, ce matin je prie, le Dieu qui sait prendre celui-ci de gauche et prendre l'autre à droite, que l'unité, l'amour, la paix puisse régner au sein de la famille, au sein de la nation, au nom de Jésus. Je vous dédommagerai. Bien-aimés frères, je m'en vais chuter. Quand cet homme se tient devant le pharisien lui posèrent la question. Dis-nous, comment il a fait pour te guérir? Il dit, monsieur, je vous ai déjà expliqué cette situation. Que Jésus a fait de la boue. Avec sa salive, il a mis sur mes yeux. Mais vous n'avez pas voulu me croire. Mais vous voulez encore me le faire répéter. Expliquez-moi un peu. Vous voulez aussi devenir ses disciples. Et dire non, c'est toi qui es son disciple. Nous, on est disciples de Moïse. Car cet homme est un pécheur. J'aime la réponse de ce monsieur. Il dit, écoutez, qu'il soit pécheur, qu'il soit magicien, qu'il soit occultiste, moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Bien aimé, écoutez, j'aime le frère José Nzita. Abi Azala Belzéboul, Azala magicien. Mais, ce que je sais, je dis, je m'en fous. Je n'ai pas besoin, bien aimé, qu'on me dise que Jésus est un Dieu de blanc. Bien aimé, s'il y a un Dieu de noir, si vous voulez que je croie en lui, montrez-moi son tombeau, montrez-moi sa croix. S'il est ressuscité, alors je croirai. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a pas un nom qui a été donné aux fils des hommes par lequel ils seront sauvés. C'est le nom de Jésus. J'ai dit le nom de Jésus. Il est le Dieu créateur. Il est le ressuscité du troisième jour. Qu'il soit juif, qu'il soit grec, qu'il soit je ne sais quoi, c'est lui qui m'a sauvé. Je suis sauvé par Jésus. Je suis béni par Jésus. Délivré par Jésus. Transformé par Jésus. Jésus le matin. Jésus à midi. Jésus le soir.
dit non, c'est un pécheur. Oui, ça c'est votre avis. Mais c'est lui qui m'a ouvert les yeux. Je ne sais pas. Qu'il soit pécheur. Ça je ne sais. Mais les Camerounais a yébi. Nazaki aveugle. Asalika poto tia on a mis sunanga. Avec kendo sorola na siloé. Maman on a mona. Bien aimé, ces hommes vont très loin. Il lui dit, messieurs, nous te disons qu'il est un pécheur. Nous, Dieu nous a parlé par Moïse. Mais celui-là, nous ne savons d'où il vient. Ce monsieur leur répondit en disant, frère, c'est lui-là m'a ouvert les yeux. Et vous, vous dites que vous ne savez pas d'où il vient. Mais vous n'êtes pas sérieux. Moi, j'étais aveugle. J'ai vu. Et vous, vous me dites que vous ne savez pas d'où il vient. Mais je vous ai déjà dit que c'est un prophète. On dit non, il ne peut pas être un prophète parce que cet homme est né dans le péché. Il leur répond, nous savons très bien. Ah, Jésus. Qu'un homme qui vit dans le péché, Dieu ne l'exauce pas. Mais c'est lui qui les craint. C'est lui qui obéit à sa parole. Celui-là, Dieu l'exaucera. Oh my God. Permettez-moi pendant quelques minutes. Je finis, on va rendre grâce à Dieu. On va partir. Alléluia. Je suis au verset 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. Il répond. Il dit, c'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux. Et vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait, y compris vous les pharisiens, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il exauce. Depuis que le monde est monde, oh my God, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vie à un aveugle de naissance. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais entendu qu'un esclave est devenu ministre dans le pays étranger. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais entendu qu'un homme est né d'une femme sans pourtant que ces derniers soient en contact avec un homme. J'ai dit depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu un Dieu qui a créé à l'occasion de rien. Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu une femme stérile qui devient mère dont la table est entourée par les enfants. J'ai dit depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu un homme qui a marché sur les eaux. Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a changé l'eau en vin. Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu un homme qui est monté au ciel par la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu un homme qui est ressuscité après 3 jours. Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu un homme qui a guéri seulement par le pan de sa robe. Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu un homme qui est ressuscité et mort après 4 jours dans les tombeaux. Depuis que le monde est monde. Oh God. Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu un guerrier du coup d'un berger devenir du coup un guerrier. Depuis que le monde est monde, ça c'est Yoshua Amasha, mon Dieu. Il sait prendre les choses faibles du monde afin de confondre avec le sage. Il sait prendre les choses folles afin de confondre avec le sage. L'apôtre Paul déclarait en disant, c'est quand je suis faible. Oh my God. J'ai dit à quelqu'un, depuis que le monde est monde, les pêcheurs de poissons, il en a fait des hommes qui bouleversaient la terre. Depuis le monde est monde, je n'ai jamais vu l'ombre d'un homme guérir le malade. Depuis que le monde est monde, en dehors de la Bible, il n'y a pas ces choses. J'ai dit en dehors de la Bible, il n'y a pas ces
choses. Lisez les encyclopédies, lisez les livres, faites des recherches dans des dictionnaires. Les choses qu'il y a dans la Bible, ce sont des choses inouïes. Je dis des choses étonnantes. Je dis des choses qui émerveillent. Depuis que le monde est monde, le Dieu qui prend les hommes de rien, les amenant au plus haut niveau de l'échelle. Depuis que le monde est monde, Yoshua mon Dieu est celui qui peut prendre une orpheline, faisant d'elle une reine. Depuis que le monde est monde, il est celui qui peut prendre un esclave, faisant de lui un ministre. Depuis que le monde est monde, il est celui qui peut prendre un homme vieux comme Abraham, faisant de lui un père d'une multitude. Ces choses, c'est dans ma Bible. Ces choses, c'est nulle part ailleurs. Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu un jeune homme de 33 ans se tenant devant des cas compliqués, juste par la puissance de sa parole, appelant à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Depuis que le monde est monde, parlez-moi des magiciens, parlez-moi des occultistes, mais aucun d'eux ne peut s'égaler à Yoshua Masha mon Dieu. Parlez-moi des sorciers, parlez-moi des envoûtements, mais aucun envoûtement ne vaut l'alliance de la croix. Aucune alliance sur terre ne vaut le sang de Jésus. Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu un homme avec un bâton terroriser la plus grande armée au monde. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais traversé la mer Rouge par la levée d'un bâton. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais ouvert le Jourdain par le pied des sacrificateurs. C'est seulement dans ma Bible. Depuis que le monde est monde, personne n'a jamais arrêté le soleil. C'est seulement dans ma Bible. Depuis que le monde est monde, personne n'a fait de toi ce que tu es devenu. C'est le Jésus de ma Bible. Depuis que le monde est monde, Dieu n'avait jamais suscité de prophètes dans ma famille. C'est Jésus qui l'a fait. Depuis que le monde est monde. Bien-aimé, c'est celui-là que je prêche. Jésus de Nazareth, il est le Fils unique sorti du Père. C'est celui, le Dieu créateur. Il est le roi suprême. Il est le rocher des âges. Il est le puissant de Jacob. Il est la source intarissable de la vie. Le créateur incréé. C'est celui-là mon Dieu. Bien-aimé, depuis que le monde est monde, depuis que le monde est monde, jamais on a entendu dire quelqu'un a rendu la vie à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Bien-aimé, ceux qui bloquent ta destinée, ils le feront si tu n'as pas Dieu. Mais si dans ton cœur Jésus habite, si dans ton cœur le Saint-Esprit habite, bien-aimé, j'ai dit, ils ne pourront rien. J'ai dit, ils ne pourront rien. La Bible déclare 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche, mais quant à moi, je ne serai pas atteint. Inébranlable je suis, intouchable je suis, invincible je suis. Et j'ai rejoint mon frère dans la foi Paul. Il dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Il n'a pas dit j'ai pris quelque chose. Il dit j'ai pris tout. Guérir les malades j'ai pris. Acheter des maisons j'ai pris. Ressusciter les morts j'ai pris. Prêcher la parole j'ai pris. Mais tout ce j'ai pris, ce n'est pas parce que j'ai pris. Mais si j'ai pris, c'est à cause de celui qui me fortifie. J'ai pris et demande à Dieu, sont fortifiés dans la grâce. Oh my God, j'étais en train de dire à quelqu'un, sont fortifiés dans la grâce, sois affermis dans la grâce. La Bible déclare, l'Éternel, quand il ouvre sa main, il nous rassasie à satiété. C'est ainsi que dans 1 Roi chapitre 18, alors qu'Élie est en train de prier,
prié pour que la pluie tombe. Son serviteur lui dit, j'ai vu un nuage sortant de la mer comme une pomme de main. La mer sortait de la mer avec de l'eau pour nourrir la terre qui était affamée. Pendant 3 ans et 6 mois, la pluie n'avait jamais tombé. J'ai prié qu'en 2019, que Dieu t'ouvre sa main. Oh my God. J'ai dit qu'en 2019, que Dieu t'ouvre sa main. Et dans la main de Dieu, il y a une chose qui assouvira ta soif. Si tu es malade, que Dieu t'ouvre sa main de la guérison. Si tu es célibataire, que Dieu t'ouvre la main du mariage. Si tu es pauvre, qu'il t'ouvre la main de la richesse. Si tu es stérile, qu'il t'ouvre la main de la maternité. Si tu as un projet d'entrepreneuriat, qu'il t'ouvre la main. Je le déclare ce matin au nom de Jésus. Depuis que le monde est monte, je n'ai jamais. Cet homme donne un principe. Il dit, nous savons très bien qu'un pécheur, Dieu ne l'exauce pas. Mais si un homme est attaché à Dieu et fait sa volonté, celui-là Dieu l'exaucera. J'ai quitté Kinshasa. Je suis venu ici. Tous les jours de ma vie, je suis attaché au Dieu de mon appel. Je crains le Seigneur. Je fais sa volonté. Alors si c'est lui qui est attaché à Dieu, Dieu l'exauce. Ce matin je prie. Si c'est lui qui est attaché à Dieu, Dieu l'exauce. Alors ce matin, j'aimerais prier que le Dieu Tout-Puissant puisse exaucer ma prière sur toi. Je demande que l'an 2019, que Dieu te donne la bonne santé. Je demande la prospérité spirituelle, la prospérité matérielle, la prospérité conjugale, la prospérité relationnelle. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il mette en toi la pensée de l'éternité, la crainte de Dieu, l'obéissance à sa parole, la bonne santé, l'émergence, l'épanouissement, l'expansion. Je le déclare au nom d'eux. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Pas par moi-même. Derrière moi, il y a un Dieu qui veille jour et nuit, protégeant, sécurisant. Bien-aimés frères, si tu veux être étonné par la grandeur et la toute-puissance de Dieu, vois l'œuvre de la création. Si cela n'est pas suffisant pour te convaincre, ouvre ta Bible. J'ai dit ouvre ta Bible. Je disais à quelqu'un, ouvre ta Bible. Depuis que le monde est monde, depuis que ta famille est famille, depuis tes arrière et arrière-grands-parents, les choses que Dieu fait avec toi, regarde bien, personne d'autre ne l'a fait. Bien-aimé, sur la terre, tu n'es pas jumeau ou jumelle de quelqu'un. Même si vous êtes des jumeaux, vous n'avez pas une même destinée. Même si vous êtes des jumelles, vous n'avez pas une même destinée. Les choses que Dieu fait avec toi ont les empreintes de sa grâce. Bien-aimés frères, ce matin j'aimerais te dire, cet homme ou ce parent, et je réponds, ce n'est ni ses parents, ce n'est ni les sorciers, ce n'est ni la nation. C'est ainsi que quand Jésus se tient devant le Sanhédrin, on lui dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de t'ôter la vie ou de te relâcher. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Bien-aimé, les sorciers de ta famille, ils n'ont aucun pouvoir. J'ai dit aucun. Même le papa qui t'a mis au monde, il n'a aucun pouvoir sur toi. S'il a une alliance avec Dieu, ce qu'il dira sur toi s'accomplira. Mais s'il est dans des loges occultes, s'il est dans la magie, s'il est dans l'occultisme, même dans ton entreprise là où tu travailles, s'il y a des projets de sacrifier quelqu'un, tu travailles, tu les rends service et il te donne l'argent, mais ta
destinée n'est pas liée à l'entreprise. Je déclare qu'aucun sorcier, aucun magicien, aucun homme sur la terre n'a le pouvoir de dire un mot sur ta vie. C'est ainsi que ce matin, si tu veux savoir ce que tu deviendras en 2019, fais le thermomètre dans ma bouche, mets-la dans ma bouche, tu sentiras la chaleur des paroles qui brillonnent. Je te déclare béni, prospère, épanoui, émergent, guéri, saint, consacré, bien-aimé. Vous êtes le fruit de mes entrailles spirituelles. La Bible déclare, l'hippopotame, quand je s'enfonce dans ses entrailles, c'est ainsi qu'Adam, après avoir tombé, il n'a pas couvert son visage, il n'a pas couvert sa poitrine, il suffit de faire de figuier en couvrant le rein, parce que là il y avait Abel, là il y avait Seth, là il y avait Jacob, là il y avait Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je te prends de là où tu es, je t'introduis dans mon alliance ministérielle. Je te prends là où tu es. Je t'introduis dans mon alliance. L'année prochaine, tu ne mourras pas d'accident. Tu ne mourras pas de maladie. Je déclare la longévité sur toi. Même si tu as une maladie incurable, je déclare la longévité, la bonne santé, l'épanouissement, la guérison. Bien-aimés frères, ce matin, je demande une chose à Dieu. Que tu ne sois ravi de la terre des hommes avant ton temps. Je déclare qu'aucune personne ne te ravisse les prix de ta course. En 2019, tu ne tomberas jamais dans le péché. Tu feras ma fierté et ma joie comme tu l'as fait cette année. Tu n'abandonneras jamais la foi. Tu ne tomberas jamais dans l'apostasie. Aucun malheur ne t'atteindra. Le Seigneur veillera sur toi la nuit. Le Seigneur veillera sur toi les jours. Le Seigneur comblera les désirs de ton cœur. Il te rendra heureux et heureuse. Il te guérira de toutes tes maladies. Il t'affermira. Il te soutiendra à accomplir et réaliser tes projets. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse abondamment. Élève ta voix, rends grâce à Dieu.